très bien et que vous êtes parés pour la nouvelle année. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage spécial jour du nouvel an. C'est un make-up qui brille de mille feux et qui est juste parfait pour l'occasion. Alors comme d'habitude, je commence avec ma base à paupières qui est le Paint Pot en soft ocre de chez MAC. Et ensuite, je viens appliquer du fard à paupières de couleur beige sur toute la surface de la paupière et c'est une étape super importante qu'il ne faut jamais, au grand jamais manquer. En fait, cette étape, elle va servir à deux choses. Éclaircir la paupière, ça va permettre aux couleurs suivantes de mieux apparaître et à poudrer la surface pour permettre au fard suivant de mieux s'estomper. Et ensuite, je prends ce fard à paupières de couleur abricot et je l'applique en montant bien haut, mais en essayant de ne pas toucher le sourcil. Il va permettre au résultat final de paraître plus homogène. Puis, je reviens prendre mon fard beige que je vais mélanger avec un fard blanc et je viens l'appliquer sur l'os du sourcil. Passons aux choses sérieuses. Alors, je viens prendre ce crayon de chez Prestige Cosmetics et la référence c'est Outrageous Emerald. Et je l'applique un peu n'importe comment sur l'ensemble de la paupière mobile. Il n'y a pas vraiment de façon de bien le faire. Le but est seulement de bien remplir la zone. Et attention de ne pas déborder sur la paupière mobile. Voilà, une fois que j'ai fini mon remplissage, je vais prendre un pinceau abourant et je vais procéder à l'estompage. Ensuite, je vais venir prendre ce fard irisé de couleur verte très sombre que je vais venir passer par-dessus le crayon. Ça va servir à intensifier la couleur. Les paillettes vertes turquoise qui viennent de la Glitter Cream palette de NYX. Elles sont juste magnifiques et très faciles à appliquer grâce à la texture crémeuse du produit. Donc je les applique à l'aide de mon pinceau plat sur le centre et le côté interne de la paupière mobile, mais surtout pas le côté externe. Je reprends mon crayon émeraude que j'applique à l'intérieur de l'œil sur le waterline. Place à l'eyeliner, celui-ci vient de chez Begin, mais on ne va pas s'en servir pour tracer un trait, seulement pour mettre des pointillés au ras des cils pour donner l'impression qu'ils sont plus fournis. Je vais venir prendre ce fard bleu électrique que je vais passer sur le ras des cils inférieurs. Et au fait, cette palette, c'est la Storm de chez Sleek. Et qui est un look de soirée sans fossiles, hein? Les miens viennent de chez AliExpress et je vous mets le lien en barre d'infos. Vous allez me tuer. Il y a un truc super nul qui vient de se passer. J'ai changé la batterie de ma caméra tout à l'heure et en remettant la nouvelle batterie, j'ai oublié d'appuyer sur REC. Donc, j'ai fini de me maquiller devant la caméra qui ne filmait pas. Je me retrouve dans une situation super délicate. Je sais pas quoi faire, je suis vraiment gênée. J'aurais bien essuyé et refait ce que j'ai omis de filmer, mais c'est un peu chaud on va dire parce que je ne peux pas enlever le bronzer, je ne peux pas enlever le blush sans devoir refaire tout le teint et voilà. Donc
Ce que je peux faire en revanche, c'est vous dire ce que j'ai fait, essayer de vous détailler ça le plus possible. Donc je suis passée, après avoir mis mes faux cils géants, je suis passée aux cils inférieurs et j'ai utilisé le Lethal Lens Mascara de chez Sleek qui est vraiment très sympa étant donné que la brosse est vraiment toute petite, donc il est vraiment très pratique pour les cils inférieurs. Ensuite je suis passée au rouge à lèvres et j'ai mélangé les deux rouges à lèvres. Ces deux rouges à lèvres là, ce sont des rouges à lèvres liquides mat. Le premier c'est le Matte Flat Finish Pigment Gloss de LA Girl en Dreamy. Voilà, donc la référence est Dreamy. Je trouvais que c'était légèrement trop rosé à mon goût, du coup j'ai passé par dessus une couche de London de NYX qui est un beige vraiment magnifique. Ensuite je suis passée à l'étape du bronzer et j'ai appliqué ce bronzer là qui est un bronzer de chez Sleek en light. Je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos et je l'ai appliqué à l'aide de mon petit pinceau éventail que j'adore. Quand on a envie d'avoir la main légère, c'est vraiment le pinceau qu'il faut utiliser. Voilà, donc j'ai pris un peu de bronzer et je suis passée dans le creux des joues comme ça un petit peu. J'ai appliqué en estampant comme ça. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Je suis remontée un petit peu sur le bombé de la pommette. J'en ai appliqué un petit peu sur mes tempes, sur les bords du front et sur les contours du nez avec un autre pinceau, celui-là. Puis je suis passée à l'étape du highlighter. J'ai choisi celui-là qui vient aussi de chez Sleek. Je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos. C'est un highlighter avec des sous-tons rose gold, donc rose doré un petit peu. Il est vraiment super joli et je suis venue l'appliquer avec ce pinceau super fluffy. Donc j'ai pris un petit peu de produit et j'ai passé mon pinceau sur mais vraiment le sommet de la pommette. J'ai fait la même chose de l'autre côté en allant un petit peu en allant de ce point là jusqu'à ce point là et j'en ai appliqué un petit peu sur ce point là pour créer une impression de nez retroussé et j'en ai mis un petit peu sur mon doigt et je suis venue l'appliquer sur le bout du nez juste comme ça, toujours pour donner une impression de nez relevé. Voilà, je vais l'estomper un petit peu. C'est bon. Donc la touche finale c'est le blush. J'ai choisi ce blush là de ce trio de chez Sleek, celui du milieu. Donc c'est un joli corail irisé avec des sous-tons toujours dorés que je suis venue appliquer avec ce petit pinceau sur le centre de la pommette comme ceci. Et ce qui me restait sur le pinceau, je l'ai appliqué sur mon nez, un petit peu sur mon front et sur le menton. Et c'est fini. C'est ce que j'ai fait avant que le malheur n'arrive. Ça m'a beaucoup énervé. J'ai failli faire une crise cardiaque quand je me suis rendu compte que j'étais pas en train de filmer depuis le début. Et voilà, donc on va se dire que c'est pas grave. Moi j'espère que c'est pas grave. J'espère que de toute façon vous m'avez... voilà, mauvais. C'est un mélange de vous m'avez et de vous m'aurez. Vous mouvez. Et voilà, c'est tout pour ce look, j'espère qu'il vous aura plu. Je ne sais pas si certains le trouveront trop chargé. Moi personnellement je trouve que c'est le genre de maquillage qu'on a envie de porter pour le jour de l'an. On a envie de porter un maquillage qui claque avec des paillettes et tout ça, un maquillage qu'on ne porte pas très souvent. On a envie d'oser ce jour-là, moi je trouve. Enfin, je parle pour moi personnellement. Et je vous souhaite une très belle année 2016. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt.